Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 6e saison déjà des Capsules d'Espérance, où pendant les 10 prochaines émissions, je vais vous parler d'un sujet qu'on entend parler par ricochet à tous les jours, et le sujet, c'est la liberté. La liberté, souvent, c'est dire avoir la liberté de faire ce que je veux. On a souvent associé la liberté à un manque de contraintes. Un manque d'obligation. La liberté, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans parce que ça d'abord et avant tout, et on ne l'a jamais vu de ce côté-là, la liberté a son vrai sens au niveau spirituel. C'est-à-dire, c'est de la spiritualité. La liberté, si on se souvient de la spiritualité de la toute première émission de la première saison, où je parlais d'une rivière qui coule aux côtés d'un moulin assis, qu'il y a un tuyau qui amène un courant d'eau dans une turbine. La turbine, on a vu que c'était l'image de la philosophie. La turbine qui va donner de l'énergie au moulin pour être capable de produire différents types de bois avec la forêt. Les planches, les madriers, les bardeaux. On a vu que la spiritualité, c'est la rivière qui coule. La liberté va dans ce sens-là, où la rivière garde sa liberté de couler. Oui, l'homme est capable de changer sa liberté pour mettre ça dans un engrenage, pour prendre une série d'engagements auxquels il tient. On voit la turbine, par exemple, qui va donner de l'énergie pour avoir des planches, avoir des madriers, avoir le bardeau. On a vu que la spiritualité peut nourrir la philosophie égale à la turbine. Philosophie qui est à la base de la spiritualité, de la théologie, la base de la psychologie ou de la sociologie. Ça, ce sont des sciences humaines inexactes, mais le plus grand degré qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle un PhD, c'est-à-dire un doctorat en philosophie, selon la théologie, selon la littérature, selon des sciences. Alors, nécessairement, il y a une forme de philosophie. La philosophie, elle va nommer un choix. Mais souvent, on a de la misère à comprendre la liberté parce que notre vie déjà est le résultat d'un choix que quelqu'un a fait pour moi. Par exemple, si je parle français, c'est parce que quelqu'un m'a déjà appris le français en me parlant en français. Quelqu'un m'a appris ma religion en me parlant de sa religion. Dans la liberté et cette dimension-là de dire, je vais prendre tous les éléments qui vont m'amener un jour à faire un choix. Il y a des choix sur lesquels je n'ai aucun pouvoir. Mon physique, mais écoute, j'ai le visage de mon père, j'ai la carrure de ma mère, alors ils ont fait un choix avant moi. Mais à l'intérieur de tout ce que la vie me donne, j'ai quand même une connotation, une portée de liberté, mais c'est dans la nature de la spiritualité. Ce qu'il faut dire, c'est que l'homme est total. Il y a beaucoup de choses qu'on peut identifier l'être humain. Et la première chose qu'on va voir, c'est l'humain va avoir une ouverture. Il va avoir une ouverture qui va l'amener vers la vérité. Il va avoir une ouverture aussi qui va l'amener vers la beauté.
Et ça, on a vu ça dans la saison 5, là, lorsque l'on parle de la saison 5, où on parle du respect, le respect de l'environnement. On découvre la beauté de la nature, on découvre la vérité qu'il y a dans la nature. Même qu'il va avoir une ouverture qu'on va appeler la voix de sa conscience. La conscience, c'est pas quelque chose qui nous rend coupables. Agis selon ta conscience. La conscience, ici, c'est un chemin entre moi et Dieu. Vous vous souviendrez, dès les premières saisons, où je vais parler du principe fondamental qui est en moi, l'être unique que je suis, ce qui fait dire à Sainte Claire d'Assise, « Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé, parce que tu m'as fait un être unique, comme que tout ce que tu fais est unique. » Mais le principe fondamental y est appelé vers un principe premier. Et c'est dans ce principe premier qui va se situer la vérité et la beauté de la vie comme source. Et la conscience, c'est tout simplement ce chemin ici que j'entretiens entre mon principe fondamental, le principe premier. Alors, quand on a dit « fais selon ta conscience », à ce moment-là, c'est ta première responsabilité, c'est ta relation à Dieu. Ta relation à Dieu comme source de beauté, comme source de vérité, comme source de la vie. Et c'est là où tu as la plus grande des libertés. Il n'y a personne qui a le droit de t'enlever cette liberté-là. Il n'y a personne qui a l'obligation de te contraindre à croire autrement que ta conscience, c'est-à-dire une foi où tu vas établir ta relation intime entre le principe fondamental qui est en toi et le principe premier qu'on va appeler le cosmos, qu'on va appeler l'universel ou bien l'universalité, toute la dimension qu'on attribue à Dieu. On attribue ça à Dieu et à ce moment-là, Jésus devient pour moi le chemin, devient pour moi la vérité, devient pour moi la vie qui va ajuster ma conscience par rapport à une source infinie. La liberté, c'est pas l'absence de contraintes. La liberté, c'est d'être capable de faire des choix dans lesquels, même s'il y a des contraintes, je suis capable de revenir à cette prise de décision libre qu'un jour j'ai prise pour dire, OK, je rencontre un pépin, j'ai une difficulté, ça ne change en rien la liberté de mon choix premier. L'exemple qui me vient, avec ma conjointe, je décide d'avoir un enfant. L'hypothèse que je donne, vous savez, je suis prêtre, je n'ai pas d'enfant. Alors, mais c'est beau d'avoir un enfant. C'est gentil, c'est fin et aimable. Je me souviens, une fois, j'étais en théologie et mon professeur était plus jeune que moi, puis il venait de vivre l'expérience de la naissance de son garçon. Alors, il arrive et il dit, « Je viens de voir Dieu dans la naissance de mon enfant. » Et ça sera toujours cette expérience-là. Et moi, j'ai été le voir après coup, j'ai dit, ça, c'est l'image inoffensive. L'enfant ne peut pas te montrer le visage de Dieu. Il peut te montrer l'ouverture que tu as pour le beau, l'ouverture que tu as pour une forme de vérité,
une ouverture sur la confiance par rapport à ta fragilité, parce que tu vois l'enfant naître, le médecin est là, l'infirmière est là, mais tu souhaites qu'il n'y ait pas de complications, que la mère va passer à travers et qu'elle va en être bien après coup. Alors, oui, tu es devant une grande vulnérabilité, tu es devant ta propre fragilité, devant la fragilité de la vie, mais Dieu n'est pas la fragilité de la vie. Dieu, c'est la force de la vie. Là, tu vas voir quand c'est Dieu qui est dans ton enfant, quand il va avoir 17, 18 ans, il viendra de scraper ta voiture parce qu'il n'a pas fait un stop, les assurances montent, tu as de la misère à t'acheter une nouvelle voiture, puis là, il revient et il dit, « Papa, me passes-tu la voiture de nouveau? » Là, c'est le Dieu qui va dire, « Tu m'aimes, maintenant je t'invite à une telle démarche, m'aimes-tu encore pour continuer? » Quand j'ai fait le vœu, l'engagement public à devenir prêtre, à servir Dieu et son Église, j'ai dit oui devant la communauté au Nouveau-Brunswick, devant le diocèse de Bathurst. Mais quand il est arrivé à des moments où ce qui était prévu initialement ne pouvait plus se continuer, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va subir les épisodes, les événements qui se passent? Ou est-ce que je reviens à ma conscience? Je reviens, ce qui m'a amené à une ouverture pour la vérité, à une ouverture pour la beauté, puis dire, bon, l'expérience ne s'avère pas ce que je m'attendais au début. L'enfant n'est pas devenu ce que je croyais, ce que j'espérais, ce que je voulais pour lui ou pour elle, mais c'est pas une mauvaise personne. Je reviens à mon engagement initial dans la pleine liberté de conscience pour dire, bon, on va juste le faire autrement. C'est-à-dire que dans la liberté, il va avoir les fins dernières, puis il va avoir les buts. Les buts pour atteindre. Alors, c'est sûr que les parents qui se présentent à l'hôtel pour faire baptiser un enfant qui a quelques mois, qui est dépendant d'eux à toute matière, ben oui, ils ont des buts pour l'enfant. Mais là, quand l'enfant commence à marcher puis il va des régions que les parents ne voulaient pas, on va s'ajuster, pas changer le but ou la fin, on va changer les moyens que nous nous sommes donnés pour y aller. Ce qui est important à tenir compte, par exemple, c'est que tous ces signes-là font en sorte que le principe fondamental ne peut avoir de sens que s'il y a un principe premier. Quand quelqu'un me dit que Dieu n'existe pas, il est en train de me dire qu'il est un accident de la nature, que lui n'a pas vraiment de racines, n'a pas vraiment d'aspiration. On peut lui mettre bien des belles couleurs devant lui, c'est pas sûr qu'il va découvrir la beauté et la profondeur des choses. Parce que le principe fondamental, c'est l'âme, et l'âme n'est impossible sans qu'il y ait un Dieu. Sans qu'il y ait, puis j'aime beaucoup le mot principe premier. Parce que si mon principe fondamental, l'être unique, vous savez, quand un bon joueur de violon classique, on va dire qu'il sort l'âme du violon, de l'instrument, il se tortille, il est en sueur, mais il va chercher des notes sublimes. Ben, d'être capable d'aller chercher les notes sublimes, c'est parce que la note existe à quelque part. Il ne l'invente pas, il ne l'a pas créée. Elle est là. Alors, c'est pourquoi
Moi, quand quelqu'un dit « je ne crois pas en Dieu », je vais dire « OK, c'est bien normal, c'est correct pour différentes raisons, mais le principe premier, c'est aussi une question de la vie. Est-ce que tu crois à la vie? » Ou encore, il y a une question de l'amour. Parce que Dieu peut être un fondement théologique. Fondement théologique qui sort de la philosophie. Philosophie qui est une manière de penser. Il y en a qui pensent, puis il y en a qui dépensent. Bon. Alors, le mot Dieu, oui, il peut faire obstacle. Mais si je rentre dans ma liberté fondamentale, je ne m'arrêterai pas sur le mot Dieu. C'est un mot de 4 lettres. Vous savez, il y a le moyen court. Ici, là, je veux écrire, ce sont les moyens de chercher. Il y a le moyen court. Il y a le moyen profond. Puis il y a le moyen compliqué. C'est les 3 moyens qu'on se donne. Le moyen court. Quel est le mot le plus court pour signifier l'existence? Ben, c'est la vie. Il n'y a que 3 lettres. Le mot le plus court pour signifier ce qu'il y a de plus grand. C'est déjà une liberté de dire « je ne suis pas une victime de la vie. Je suis aussi porteur de la vie. Et je suis capable d'aller vers les autres, peu importe là où ils sont, peu importe ce qu'ils font, peu importe d'où ils viennent, qu'ils sortent de prison, de maison de thérapie, peu importe d'où ils sortent. Il y a la vie qui est quelque chose qui appelle. Si je veux quelque chose de plus profondeur, bien là, je vais prendre Dieu. Pourquoi? Un peu plus long que la vie, ça a 4 lettres. Mais 4 lettres, pourquoi? Pour les 4 dimensions de l'homme. Les 4 dimensions de l'homme qui est le physique. Il va avoir le psychologique. Il va avoir, on pourrait dire ici, de physique avec son passé. Psychologie et son présent. Sa sociologie avec son avenir. Et la 4e dimension, il y a sa spiritualité. La spiritualité. Spiritualité, c'est quoi? L'individu, excusez, est enveloppé, peu importe son passé, son présent, son futur, il est enveloppé dans un tout qui va le situer dans son principe fondamental. Puis là, il va dire, un peu comme la phrase que j'ai déjà vue, c'est un champ de blé au printemps, le champ est tout doré, et on voit comme il faut une touffe de cheveux blonds parmi les blés dorés. Et c'est marqué en bas, je ne sais pas où je m'en vais, mais je suis en chemin. I don't know where I'm going, but I'm on my way. Alors, je m'en vais vers un principe premier. De sorte que oui, la vie, je vais l'accueillir pour ce qu'elle est, mais là, je vais décider de l'approfondir dans ma rencontre avec les gens, qui veut dire qu'il a un passé, il a un présent, dans une manière de faire, il y a un avenir, mais tout ça est enveloppé dans une spiritualité. Puis là, si je veux vraiment une dimension compliquée, là, ici vous avez 3 lettres, ici vous en avez 4,
c'est le mot amour. Et là, vous avez 5 lettres. 5 lettres qui compliquent. Ça complique l'expérience de vivre. Moi, l'amour, je me permets de voir ça comme du tofu pour les végétariens. C'est plein de protéines, c'est plein d'éléments essentiels à la vie, mais ça ne goûte rien. Je le sais, j'en ai mangé. Faut que tu y mettes une salade, faut que tu y mettes quelque chose pour y donner du goût. L'amour, c'est qu'il y a des gens qui meurent pour l'amour. C'est voulu par Dieu, mais pour qu'on l'insère dans nos relations humaines, l'amour va prendre la couleur de mes relations humaines. Dans la manière que je vais aborder les autres, sans les obliger à croire à ce que moi je crois. Sans les obliger à devenir ce que moi je crois ils devraient devenir. C'est de laisser être, et j'aime beaucoup cette phrase des alcooliques anonymes qui disait « vivre et laisser vivre ». Ça, cette phrase, c'est notre pape, le pape François, lors du colloque, le synode sur la famille, à l'automne 2015, vivre et laisser vivre. Ça, c'est la liberté des libertés. Encore un signe de liberté, c'est que je te passe ma voiture, puis tu as le droit de faire ce que tu veux avec. C'est sûr, quand tu vas me le ramener, s'il est poqué partout, tu me dois des comptes. Parce que je suis encore responsable de ma voiture. Mais j'ai pris la liberté de te la prêter en te faisant confiance. La confiance est un signe de liberté. Par contre, quand on est blessé, il y a des fois on dit « Oh, il n'aurait pas dû faire ça », puis là, je commence à lui en vouloir. Non, il faut que quand il arrive quelque chose où l'autre exerce son vivre et laisser vivre, mais la liberté veut dire « Regarde, quand telle affaire est arrivée, ça m'a dérangé, ça m'a fait mal. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a en arrière? » Alors, à ce moment-là, il va peut-être me dire, oui, j'ai frappé une voiture, mais il y a un enfant qui est sorti entre 2 voitures, puis au lieu de frapper l'enfant, j'ai frappé la voiture. Ah! Alors, vivre, laisser vivre, il a atteint ma confiance, mais il m'a donné les faits concrets. Moi, j'aime mieux avoir des pocs sur ma voiture, puis une augmentation d'assurance, que de savoir qu'il y a un enfant qui est mort parce qu'il ne voulait pas frapper la voiture. Alors, vous voyez que la liberté, c'est une attitude spirituelle qui fait que il y a des gens, moi je dis toujours, il n'y a pas de oui mais, puis je vise pas de personne. Dès que quelqu'un dit, même plus, la personne me dit oui, 3 petits points, mais. Alors, ça veut dire oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Et il y a une relation entre toi et moi. Comment pouvons-nous nourrir ensemble cette relation qui fait que moi, je veux vivre une relation de liberté avec toi où les conséquences me seront faciles à vivre avec. Parce que si je fais le mauvais choix avec la mauvaise personne, ça n'élimine pas les conséquences. Mais il faut apprendre à vivre aussi avec les conséquences. Il y a quelques années, j'ai fait le choix de commencer cette série de télévision communautaire, des capsules d'espérance avec TVDL. S'il se présente d'autres choix ailleurs, là, j'ai la liberté de revenir au point de départ de mon choix. C'est pour ça que l'important, c'est de rencontrer en soi le principe fondamental
qui fait que Daniel est Daniel, et peu importe les événements de la vie, il ne changera pas sa nature fondamentale. Il va changer sa manière de penser par rapport à différentes personnes en lien avec différents événements, mais il ne change pas sa nature fondamentale. Et malgré qu'il y ait lieu des événements qui me font changer ma perception des gens, je garde la liberté que dans le fond de cet individu, il y a quelque chose de beau, de bon et de sacré qui s'appelle la vie, qui s'appelle la vie, la liberté. Ça s'appelle aussi l'appel à aller un peu plus loin. Croire n'est pas possible sans un acte de liberté. Dieu m'interpelle en premier. Je réponds librement à cette interpellation d'amour et de vie et de don de soi. Et à ce moment-là, même si mon don m'engage à une aventure, des contraintes, ce ne sont pas des contraintes qui deviennent des liens, des chaînes ou une prison. Nous abordons un sujet très intéressant. On veut tous être libres. C'est la teneur de cette émission. Nous allons nous voir la semaine prochaine et pour les 9 autres prochaines émissions où nous allons aller un peu plus loin. Le plus beau cadeau, Dieu nous a laissés libres. Ce n'est pas de sa faute. Il nous aime à ce point-là. Bonne semaine à chacun.